Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des théories les plus folles concernant nos célèbres dessins animés Disney. Ces folles rumeurs proviennent de fans, de producteurs et de réalisateurs de films Disney Pixar. J'ai créé plusieurs vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à te balader sur ma chaîne pour découvrir les autres théories que j'ai pu dénicher. N'oublie pas de t'abonner et bon visionnage! Théorie numéro 1, l'histoire d'Aladin a lieu dans le futur. Bien qu'il semble que l'histoire d'Aladin se passe dans l'Antiquité et donc dans le passé, certains fans suggèrent que l'histoire se passe en réalité dans un futur lointain, dans un monde post-apocalyptique. Attention, explication. Aïe 10 millénaires, ça vous flanque un de ces torticolis. Le génie a mentionné dans le film qu'il avait été à l'intérieur de la lampe pendant 10 000 ans. Chaque fois que le génie fait de sa magie et ses blagues, il se réfère à la culture du XXe siècle. Comment peut-il connaître toutes ces choses ? Techniquement, elles n'existent pas encore. Les fans pensent qu'il était à l'intérieur de la lampe depuis le XXe siècle, ce qui signifie que l'action d'Agrabah a lieu au moins en l'an 11 900. Et toi, tu penses que cette théorie tient la route ? Théorie numéro 2, le capitaine Crochet a peut-être tué la mère d'Ariel. Elle, c'est la reine Athéna. C'est tout simplement la mère d'Ariel que l'on voit dans le film Flashback, La Petite Sirène 3. On apprend dans ce film qu'Athéna a été tuée par un pirate sans autre précision sur les circonstances du meurtre ou de l'accident. Or, dans quel autre dessin animé voit-on des sirènes et des pirates ? Peter Pan. Il se pourrait donc que le capitaine Crochet ait tué Athéna. De plus, une des sirènes présentes dans le film Peter Pan ressemble très fortement à la mère d'Ariel. Alors, que penses-tu de cette théorie ? Théorie numéro 3, Nemo serait mort depuis le début du film. Selon certains internautes, Nemo serait en réalité mort depuis le début du film, lorsque sa mère et tout le reste de ses frères et sœurs sont tués par un barracuda. Le reste du film serait alors une sorte d'hallucination causée par le chagrin et qui viendrait aider Marin à surmonter sa douleur. Certains internautes pointent également du doigt le fait qu'en latin Nemo signifie « personne » dans le sens « il n'y a personne ». Alors, à ton avis, cette théorie est-elle réelle ? Théorie numéro 4, le génie d'Aladin a voyagé dans le temps. Comme expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, le génie mentionne dans le film Aladin qu'il a été à l'intérieur de la lampe pendant 10 000 ans. À chaque fois que le génie utilise sa magie ou fait des blagues, il se réfère à la culture du XXe siècle. Or, toutes ces choses sont des anachronismes, puisqu'elles n'existent pas encore à cette période de l'histoire. Les fans ont trouvé une solution. Et si l'ancien propriétaire du génie avait fait comme vœu de voyager dans le temps ? Ceci expliquerait comment le génie connaît autant de choses relatives au futur. Pas bête comme théorie, non ? Théorie numéro 5, réponse sera jeune pour toujours. Voici encore une théorie qui n'a pas vraiment de preuves et qui est selon moi un peu tirée par les cheveux. Dans Réponse, la reine est tombée malade pendant sa grossesse et pour guérir, elle a bu une potion magique à base de fleurs qui garantit une jeunesse constante. Réponse est donc née avec des cheveux magiques qui peuvent guérir les gens et prévenir le vieillissement. Les fans suggèrent que cette magie ne peut tout simplement pas disparaître complètement après que les cheveux de Réponse aient été coupés. Ils pensent que la magie est restée en elle et que Réponse a cessé de vieillir à l'âge de 18 ans. Théorie numéro 6, Gaston a tué la mère de Bambi. Comme tout le monde le sait, Gaston est un très bon chasseur. Dans sa taverne, on voit beaucoup de trophées accrochés au mur, composés de têtes de cerf, de biches et de sangliers. Il n'en fallait pas plus aux fans pour faire ce rapprochement. Selon eux, Gaston a tué la mère de Bambi au cours d'une partie de chasse. Théorie numéro 7, toute l'histoire du film Là-haut serait le récit du voyage de Karl dans l'au-delà. Selon cette théorie, au tout début du film, alors que Karl est censé abandonner sa maison et partir en maison de retraite,
il meurt dans son sommeil. Ainsi, tout le reste du film serait le voyage de Karl à travers l'au-delà pour enfin retrouver sa chère et tendre Ellie et aller près des chutes du paradis. Russell serait en quelque sorte son ange gardien qui tenterait de gagner ses ailes en aidant Karl à aller vers l'au-delà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.